Bonjour, bienvenue chez Emmanuel, cartomancie, voyance, guidance énergétique. Alors bienvenue dans ces nouvelles guidances astro que j'ai décidé de faire. Donc voilà, une fois par mois, on va faire à la fin du mois pour le mois d'après, je vais nous faire des guidances en fonction de votre signe. Aujourd'hui, on commence, puisque nous arrivons sur le mois d'octobre et que leur signe a déjà commencé depuis quelques jours, nous allons nous occuper de nos amis Balance. Alors, amis Balance, bonjour. Voici votre tirage pour le mois d'octobre en 4 domaines principaux. Le domaine du travail, domaine professionnel, domaine amoureux, le domaine personnel et le domaine financier. Voilà, alors, amis Balance, amis de l'équilibre et de l'harmonie, qu'est-ce qu'on nous dit pour commencer dans le milieu professionnel? Alors, milieu professionnel, on commence par nous dire avec les Bélines qu'il va y avoir des imprévus, des inconstances, des décisions certainement à prendre suite à des choses annoncées auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ça va tanguer un peu. Alors, à voir si ces imprévus sont plutôt de bon augure ou de mauvais, à voir ce qui nous suit. On a avec vous, chers amis Balance, ça ne m'étonne pas, vous qui aimez beaucoup les travails en équipe, vous qui aimez l'harmonie, vous qui aimez, oui c'est ça, la communauté, l'harmonie, la synergie des énergies, et ben on est pour ce mois d'octobre. Dans le domaine professionnel, on est avec l'esprit de l'abeille. L'esprit de l'abeille, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que des résultats d'où nous attendent forcément. L'abeille, c'est le miel, mais c'est aussi bien sûr la ruche. La ruche, on travaille tous ensemble. Donc, ce sera des résultats d'où de travail d'équipe. N'hésitez pas. Alors, si vous dirigez une équipe, remerciez-la. Et si vous faites partie d'une équipe, sentez-vous vraiment faire partie de cette équipe. Voilà, il y a une vraie réussite sur l'équipe. Alors, on y va avec... D'accord. Alors, on va commencer avec le tarot persan de Madame Indira. 9 de chouette et roi de faucille. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que tout ce qui se passe à l'étranger est favorisé. Voyage à l'étranger, développement de business à l'étranger, c'est favorisé, on y va. Je sais qu'en ce moment, c'est toujours pas facile, les déplacements à l'étranger, mais on peut aussi avoir des relations avec l'étranger sans s'y déplacer. En tout cas, si dans votre travail, vous avez, ou votre société, votre équipe, ou voilà, il y a des velléités de se développer à l'étranger, c'est une très bonne période pour le faire et pour les 9 mois qui arrivent. Messieurs Balance, si nous avons des messieurs Balance avec nous, je le souhaite, vous êtes vraiment aussi là dans la communication avec l'étranger, peut-être même vous allez apprendre une nouvelle langue, vous aurez besoin d'un traducteur ou d'un interprète, mais je vois beaucoup de communication avec l'étranger. Je vous vois très disponible aussi, peut-être certains dans les 9 mois qui viennent vont avoir un divorce, parce que l'homme, le roi de faucille, en fait, qui est le roi de carreau, c'est également un homme divorcé. Or, je vois pas de divorce avec le travail, ou je vois un divorce avec peut-être quelqu'un qui est dans le travail. Donc, mais ça, on verra ça après dans le domaine amoureux. Mais en tout cas, puisque c'est là, il faut que je vous le dise. Mais sachez que tout ce qui est projet professionnel est favorisé pour les 9 mois qui arrivent, et surtout s'il se passe à l'étranger. Alors, on parlait d'équipe, effectivement, il y a cette équipe-là, vos collègues, ou si vous dirigez une équipe, c'est très très fort. Alors, amis Balance, si vous travaillez seul, cherchez à travailler en équipe, parce que c'est ce qui vous donnera de la force. Alors, si votre travail est solitaire, mais je sais pas, peut-être vous pouvez intégrer un cowork ou avec des gens qui travaillent de la même chose que vous, mais il y a un besoin de synergie. C'est ce qui vous donnera la force professionnelle vraiment pour les balances, pour ce mois d'octobre. On a, vous voyez, le septénaire et la force, bon, c'est tout comme si tous les chakras étaient réunis. Au sein de cette équipe, il y a ce besoin de travailler ensemble, il y a une très grande force et c'est très très bénéfique de travailler en équipe. Mais puisque je vous disais qu'il y avait des imprévus, moi je vois qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui annoncerait bien quelque chose qui n'était pas du tout prévu.
Est-ce que un de vos collègues, un de vos chefs, je ne sais, mais il y a quelqu'un qui, à mon avis, va vous annoncer quelque chose qui n'était pas prévu, peut-être un départ ou un changement. Vous aurez à faire un choix, vraiment, par rapport soit à l'équipe, soit au travail en lui-même. Sachez que les choix que vous allez mettre en place là, pour ce mois d'octobre, sont bénéfiques. Vous avez la bénédiction. Donc, quoi que vous choisissez, en fait, vous avez l'assurance que ce soit la bonne route. S'il y a une personne qui vous quitte, à la limite, c'est pas grave. Vous referez l'équipe d'une façon différente et de façon encore plus soudée. Il y a vraiment ça, puisqu'on a vraiment les résultats d'équipe qui nous attendent ici. On a cet esprit de tous travailler ensemble dans la ruche pour des résultats sucrés. Donc, vraiment, je fais un petit récap. Vous savez que j'aime bien faire ça. Pour Balance, pour nos amis Balance au niveau professionnel pour ce mois d'octobre, tout ce qui est relation avec l'étranger, voyage professionnel, mais aussi développement du business à l'étranger, filiale, je ne sais, ce que vous voulez, c'est très 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 bénéfique. D'une façon générale, vos projets professionnels pour les 9 mois à venir sont très protégés et seront bénéfiques. On nous parle d'une force d'une équipe, vraiment, d'une équipe qui est très soudée, qui est très forte, avec certainement, puisqu'il y a de l'imprévu et de l'inconstance, quelqu'un qui hésite à partir de cette équipe. Si cette personne part, ne vous inquiétez pas, ça ne fera que renforcer l'équipe. Voilà, et vous aurez des choix à faire. Et la chance que vous avez, chers amis Balance, c'est que ces choix que vous avez à faire dans le domaine professionnel, quel qu'il soit, sont des choix bénis. Vous allez choisir la bonne route, quoi qu'il arrive. Donc les imprévus qui arrivent, en fait, ne vous foutront pas par terre, loin de là. Ça vous permettra de réinventer et de refaire une nouvelle synergie d'équipe. Voilà. Donc l'équipe. Alors ça vous plaît, vous, la Balance. Pour octobre, hein, c'est bien vous ça. Alors, ça, c'était le domaine professionnel pour nos amis Balance. On va passer au domaine sentimental, au domaine amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les Balances, grands amoureux, grands romantiques. Très dans les mots, hein, la communication comme ça, etc. Mais généralement dans la peur du conflit. Eh bien, alors, je suis désolée, mais pour certains de nos amis Balance, il y a une rupture qui s'annonce là, pour octobre, qui se met en place en octobre. Ouais, vraiment, qui se met en place en octobre. Et puis, bah, chère Balance, vous avez un problème. Vous avez du mal, vous, à gérer les conflits, à les provoquer. Vous êtes des grands diplomates, des très beaux parleurs, et vous voulez toujours arranger tout le monde. Et en fait, là, on a un problème, c'est qu'il y a une rupture qui doit se faire, mais vous n'arrivez pas à la dire. En fait, vous n'arrivez pas... Vous voyez, c'est l'esprit de la Mardillo. La Mardillo, il est là, normalement, avec sa carapace, pour nous aider à définir nos limites. Et là, vous n'arrivez pas à les définir, vous n'arrivez pas à dire non, en fait. Et vous n'arrivez pas, dans ce cas, à dire non, ça suffit. Et c'est très embêtant parce que ce changement d'état, cette rupture, elle est à faire, elle est en chemin déjà. Mais là, vous vous trouvez dans ce problème de pouvoir le dire parce que vous ne voulez pas faire du mal à l'autre. Alors, on va prendre, on a d'abord notre tarot persan de Madame Indira. Oui, alors je confirme, c'est vraiment des mauvaises nouvelles en amour. Il y a des discussions envenimées à propos de cette rupture avec le 6 de cimeterre là, et puis on a cet as de cimeterre, c'est vraiment en plus, dites, j'ai l'impression qu'en plus cette rupture, si elle est amoureuse, enfin elle sera amoureuse, mais elle n'est pas uniquement amoureuse, je vois des papiers, alors des papiers ça peut être divorce, mais je vois des papiers administratifs aussi, c'est-à-dire qu'il y a certainement, pour certains balances, le couple, il y a aussi d'autres choses que l'amour qui sont faits ensemble, des projets où il y a des papiers, des choses comme ça, ou une entreprise, je ne sais. Mais en tout cas, il va y avoir des communications qui vont être pas piquées des hannetons, mais vous osez pas le dire, vous, alors. Vous restez toujours, ça va envenimer. Le fait que vous ne sachiez pas dire, que vous n'arriviez pas à dire ce que vous ressentez vraiment, ça va envenimer les situations. Et par rapport à cette rupture, c'est que je ne suis pas une briseuse de ménage absolument, mais moi je vois la fatalité, je vois une faux ici, et je vois l'as de cimeterre ici. Il faut couper, c'est l'âme, c'est qu'il faut couper le lien.
Voilà, c'est ce qui se passe en octobre pour nos amis Balance. Alors, c'est pas très chouette. Bon, ouais, c'est pas très chouette, mais je vous confirme qu'en fait, là, ce qui se coupe, c'est quand même pour le mieux, parce que ce couple, il y a une suffocation. C'est pas pour tout le monde, hein. On est d'accord, c'est des tirages généraux pour les balances. Mais bon, certains balances, on va dire, dans leur couple, qui est un couple certainement qui a duré, se sentent... y a plus... C'est la nuit, quoi. Il n'y a plus de lumière, c'est l'obscurité. Tout est caché, rien n'est dit. Je pense en plus que vous, Balance, vous avez quelqu'un d'autre en tête la nuit, voilà. Et puis, vous êtes surtout dans une relation où on vous domine, on vous assujettit, on vous manipule par la culpabilité. Et moins vous parlez, puisque vous avez du mal à parler, plus vous êtes sous cette force de domination de l'autre qui vous rend coupable. Donc sachez que de toute façon, à partir du moment où vous allez expliquer ce que vous ressentez et qu'il faut mettre en place cette rupture, l'autre vous accusera et vous dominera avec sa culpabilité, mais avec ce sentiment de culpabilité, mais c'est déjà là en place, donc ça ne changera pas. Il est temps de faire de la lumière et il est temps de mettre de l'air dans ce couple, hein. Il est temps de dégager, de remettre du jour et puis respirer, et puis reprendre son propre pouvoir et arrêter la manipulation. Et puis, évidemment, alors avec l'oracle de la triade, nous disent que vous n'arrivez pas à franchir le pas. Vous n'arrivez pas à passer ce cap, hein. On est à chaque fois, on a la porte et le retour. Vous vous approchez de la porte de la rupture et clac, vous faites un pas en arrière. C'est reculer pour mieux sauter. Un moment, il faudra franchir cette porte. Parce que cette porte, elle vous ouvre de nouveaux horizons. Pour certains et certaines, vous avez déjà quelqu'un en tête, d'accord? Et ça ne sert à rien de reculer devant cette porte parce qu'il faudra la franchir. Donc voilà, amis Balance, pour octobre, le petit résumé, il y a une rupture de couple qui se prépare, qui est déjà amorcée, hein. Déjà vous devez le ressentir, ce besoin, seulement vous n'arrivez pas à en parler, vous n'arrivez pas à exprimer vos doutes, vos sentiments et votre envie de rompre par peur de blesser l'autre, ce qui est typiquement Balance. Seulement, le cimetière, c'est des mauvaises nouvelles qui sont là. Effectivement, en amour, j'en suis désolée. Il y a de la peine, il y a des chagrins, il y a des discussions envenimées. Mais justement, il va falloir communiquer pour pouvoir couper. On a des lames pour couper les relations. Et couper une relation qui est de toute façon étouffante, dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui se passe, tout est dans le noir. Et vous êtes aussi dans une relation où l'autre vous manipule et a un pouvoir sur vous. Et on vous dit, ça ne sert à rien de reculer devant cette porte à passer parce qu'il faudra passer le cap, absolument. Il faudra franchir le cap donc de la rupture. Donc voilà, ça c'était donc le domaine amoureux pour nos amis Balance au mois d'octobre. Bon, heureusement qu'il y a un très bon... professionnel, parce qu'amoureux, c'est pas top. Alors ensuite, ça c'est la finance, de façon dont je les ai tirés. Juste un petit, pour tirer, en fait, je demande vraiment pour chaque signe et chaque mois que les cartes tombent, et qu'on me les envoie, qu'on me donne les messages. Et les messages me sont donnés, voilà. C'est pas moi qui tire les cartes, c'est vraiment, en fait, on me les donne. Alors, domaine personnel. Le domaine personnel. On a envie... On a envie de nouvelles choses, on a envie de beauté. Alors ça, c'est typique la carte de la Balance aussi, c'est la beauté, l'esthétisme. Vous, mes amis Balance, vous êtes des grands esthètes devant l'éternel, toujours à la recherche de l'harmonie, halte au faux pas, au vulgaire, etc. On est vraiment dans la recherche de la beauté tout le temps avec les Balances. Donc, on est bien vous là, on est bien chez vous, c'est bien ça. Mais aussi, on nous dit qu'on a envie d'avoir... plus de fraîcheur, on a envie d'un retour d'enthousiasme dans sa vie. Moi, j'ai cette sensation que tout vous pèse en ce moment, les Balances, et que vous avez besoin d'un coup de kick, là, pour redevenir un peu plus enfantin, plus joyeux, plus allègre, pour aborder les choses de cette vie. Et vous avez besoin de cet enthousiasme, de projets aussi. Vous avez besoin de nouveaux projets pour retrouver de l'enthousiasme.
certainement des projets qui ont à voir avec soit la décoration, la mode, l'esthétisme, enfin des choses comme ça. Mais en tout cas, vous avez ce besoin de repousser et d'éclore de nouveau pour vous. Et puis, il y a une âme d'enfant à retrouver. Vous avez perdu une âme d'enfant. Puis en ce moment, en plus, avec ce qui vous attend au niveau sentimental, c'est pas étonnant. Mais l'enfant qui est en vous redemande à rejaillir vraiment. Alors, quel animal va nous accompagner? La tortue. La tortue, qu'est-ce qu'elle nous dit? La tortue, basiquement, elle nous dit qui va piano va sano. On connaît tous la fable de la tortue, du lièvre et de la tortue, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'important là, pour vous, dans votre développement personnel, pour votre bien-être dans le mois d'octobre, c'est de faire les choses à votre rythme. Ne vous laissez pas imposer des rythmes qui soient trop rapides en ce qui vous concerne, vous, votre être. C'est pas la peine. On va reprendre les choses de façon tranquille et les mettre en place tranquillement. Ce besoin comme ça de retrouver de l'enthousiasme, de retrouver son enfant intérieur, ça se fait tranquillement. Ça vous dit aussi, on laisse les choses aller, hein? On laisse le courant filer tranquillement, on flotte dessus, on ne va pas tout mettre par terre. Alors, tiens donc, c'est joli ça. On a la main de Fatma, vous êtes quelqu'un, chère Balance, qui sont protégés, vous êtes protégés d'une façon très générale, mais on vous dit aussi que vous avez cette armure là, vous êtes ce cavalier de cimetière excessivement imposant qui impose sa loi, sa domination, sa façon de voir les choses. On vous va demander peut-être, et puis de faire tomber un peu cette armure, et puis d'être moins coupant, d'être moins drastique systématiquement sur les choses, et peut-être de vous sentir suffisamment protégé pour être vulnérable. J'espère que je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que quand on se sent protégé par cette main de Fatma et par l'univers, on a moins besoin de se protéger soi-même. Donc, c'est l'idée là. C'est que pour accepter la protection de l'univers, il va falloir accepter de tomber l'armure. Parce que c'est en tombant l'armure qu'on va avancer vers ce dont on a besoin, c'est-à-dire retrouver son enfant intérieur et retrouver cet enthousiasme un peu des choses et des projets qu'on a perdus. Alors, qu'est-ce que nous disent l'oracle des sages? Justement, l'oracle des sages, en parlant d'accepter cette part de vulnérabilité, on nous parle d'accepter le féminin qui est en nous. Petit à part, mesdames Balance, certaines d'entre vous vont avoir la révélation, peut-être vous le savez déjà, mais la confirmation en tout cas, ou révélation, ce mois d'octobre, que vous avez bien des dons de divination et d'intuition très poussés, pensez-y. Et puis, aussi, autre aparté, je vois qu'un événement quand même pour vous, Balance, que vous soyez homme ou femme, il y a un événement qui arrive, qui est annoncé par cette lune, qui est lié à une femme. Il y a des choses qui sont mises en place autour d'une femme ou grâce à une femme dans votre vie, dans votre développement personnel, d'accord ? Mais en tout cas, voilà, comme je vous le disais, pour accepter la protection de l'univers, il faut accepter sa propre vulnérabilité. On accepte son intuition, sa sensibilité, sa réceptivité aux choses pour pouvoir être dans cette renaissance, dans cette éclosion, plus on va dire. Et puis, voilà, on a envie de laisser tomber, là en octobre, on a envie de laisser tomber tout ce qui nous paraît de mauvaise vie, entre guillemets. On a envie, pas de se racheter une conduite, mais alors, je reviens sur ce que je viens de dire par rapport à un événement lié à une femme. Il y a, ami Balance, homme ou femme, vous avez peut-être une relation adultérine avec une femme. Elle va se terminer, cette relation adultérine. Ça ne veut pas dire que la relation en elle-même se termine, mais moi je sens qu'elle va se transformer. Pour certains, elle se termine, pour d'autres, elle se transforme en quelque chose de différent parce que c'est une relation qui sera très profonde. Et vous le savez, vous la terminez parce que vous ne voulez pas justement de l'adultère. Vous ne voulez pas que cette personne, que cette femme qui va être très très importante pour vous, soit uniquement une maîtresse. Voilà. Et puis, il y a aussi cette volonté, ce changement d'état où on a envie de laisser tomber un peu tout ce qui est artificiel, superficiel, tout ce qu'on dit de mauvaise vie, j'aime pas ce terme, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a envie de se recentrer vraiment
pour rejaillir dans quelque chose de différent. Donc on laisse un peu tomber tout ça, tout ce qui était, toutes nos mauvaises habitudes, amis balance, on les fait changer en fait. On les fait changer pourquoi? Parce qu'on est en connexion avec son intuition. En fait, on n'a plus besoin de paravent, on n'a surtout plus besoin de choses, de distractions qui n'ont pas lieu d'être. Moi, j'ai l'impression que certains balances avaient une vie, certains balances avaient une vie très sociale, mais aussi très dans l'apparence, et puis aussi dans les paradis artificiels de l'alcool, un peu de drogue, ceci, cela, etc. Mais c'était un masque et un paravent pour cacher vraiment, pour cacher sa propre vulnérabilité en fait. Et que ce mois d'octobre, en acceptant son intuition, en acceptant de se connecter à votre intuition, vraiment balance, je vous le dis, connectez-vous à votre intuition et à vos ressentis ce mois d'octobre, parce que ça va être très très important, ça va vous donner vraiment des pistes sur vous et sur une femme dans votre entourage qui vont être absolument très importantes et vont vous faire bouger dans le bon sens. Voilà. Petit résumé donc du développement personnel, de son bien-être et spirituel, besoin d'enthousiasme, besoin de projet, besoin de ce sentiment d'éclosion et besoin de retrouver son enfant intérieur. Ça se fait de façon tranquille et régulière, comme la tortue qui avance, d'accord? C'est un chemin, on y va, piano, solo, mais sano, voilà. Et puis, pour accepter la protection de l'univers et surtout on peut savoir qu'on est protégé de l'univers avec cette magnifique main de Fatma, on laisse tomber sa carapace, on laisse tomber je dirige tout le temps, tout le monde comme je veux et je coupe les têtes si jamais ça ne me va pas. Non, on accepte sa vulnérabilité et on se connecte à son intuition de façon très profonde et à sa féminité aussi. On se connecte donc à sa sensibilité, au ressenti des choses qu'on a et à cette réceptivité vraiment. Et puis on laisse tomber, on fait vraiment changer d'état, on laisse tomber tout ce qui est dans une vie de paradis artificiel, de paravent, de superficie, de superficiel et d'artificiel, des choses qu'on montre aux autres et qui ne sont pas vraiment nous. Voilà. Donc ça, c'était pour mes chères balances, le développement personnel, spirituel, votre bien-être, vous en tant qu'être. Et puis, on finit avec le domaine financier. Ah, bah alors il y a des choses qui se passent en domaine financier, il y a des portes qui s'ouvrent. Alors, est-ce que c'est lié au travail, parce qu'il y a ce travail d'équipe, mais peut-être quelqu'un qui part, on verra. Mais avec... Ah, bah alors, autant pour le développement personnel, on vous dit d'aller lentement mais sûrement à votre propre rythme, autant pour ce qui est financier, il y a des choses à mettre en place maintenant, ça va vite, hein. C'est l'antilope, c'est life is speeding up, donc faut courir derrière l'antilope, donc faut y aller là. Si on avait des projets financiers, des montages financiers en tête, des investissements à faire, on les fait en octobre, c'est maintenant. Alors, que nous dit Madame Indira? Ah, mais alors là, mes amis balance, mes chers balances, vous êtes des petits vernis au niveau finance en octobre. Nous avons la roue des poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout justement le monde matériel et le monde des finances, tout l'argent, c'est là, c'est encore un nouveau cycle, c'est une abondance. On est vraiment dans l'abondance. Et en plus, on est dans l'abondance aussi. Je confirme que pour certains balances, il y a des histoires de business qui sont liées à votre couple, hein. Il y a vraiment un truc. Bon, bref. C'est peut-être de ça aussi que vient la domination dans votre couple par l'autre personne. C'est qu'il y a la culpabilité, mais il y a aussi autre chose. Il y a l'argent, le je ne sais. Bref. C'est le cas de certains balances, mais pas de tous. Donc sinon, pour d'autres, on est dans dans cette abondance financière et en plus qui se passe de façon très agréable, c'est-à-dire que les bonnes nouvelles affluent, tout se met en place de façon excessivement paisible, mais très agréable en plus, avec des gens de commerce agréables. Donc c'est vraiment le moment de mettre les choses en place parce que tout est là pour. On investit, on change ses projets financiers si on avait en tête une amélioration parce que ça va. Et alors, effectivement, la clé, la synchronicité, c'est pas une fausse idée, hein. C'est bien là, donc, entre tous les oracles.
Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que aussi là, vous avez des portes qui s'ouvrent financièrement et qu'on est dans l'abondance. Vraiment, vraiment, là, c'est... Je ne peux pas mieux vous dire, mes chers balances, ça va, vous êtes pété de thunes, quoi. Excusez-moi ce petit... Non, mais c'est vraiment, vous êtes vernis, là, pour ça. Alors, ça ne compense pas ce en quoi... ce qui vous attend ce qui vous attend amoureusement, mais sachez aussi qu'en plus, là, vous êtes vraiment... Vous n'avez pas à avoir à compter. Vous êtes vraiment... c'est l'abondance sans fin, c'est cette coupe qui se déverse, donc et pour vous c'est important ça, parce que esthète comme vous êtes, vous avez besoin vous avez besoin d'avoir accès à cet esthétisme, etc. via l'argent, à la représentation, parce que vous aimez plaire aussi, etc. Donc c'est là, c'est l'abondance, et alors on vous demande si vous pouvez d'investir, si vous avez des projets financiers, faites-les. Et alors qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade? Ah bah vous voyez. Moi, je vous ai dit que je sentais dans le professionnel qu'il y a quelqu'un qui allait partir dans une équipe. Et bien, je vous confirme, on a une démission. Et cette démission, en fait, elle vous oblige à revoir des choses, vos plans financiers. Et soit c'est une démission de quelqu'un dans votre équipe, soit c'est un collègue à vous qui part, et du coup, vous en profitez, vous avez une augmentation. Soit vous êtes chef d'entreprise, il y a quelqu'un qui vous donne sa démission, vous êtes obligé de reformuler les choses, votre équipe, mais du coup financièrement c'est bon, soit vous êtes dans un projet avec quelqu'un et cette personne s'en va et du coup ça vous permet d'avoir plus d'argent, mais en tout cas n'ayez pas peur de quelqu'un qui se dédie ou qui vous donne une démission, qui se sépare de vous, parce que ça n'est que bien, ça permet une réinjection d'argent. Je vois une réinjection d'argent et des investissements, etc., etc. Donc c'est tout bon. Voilà, alors on fait le dernier petit résumé de ce domaine financier pour nos amis Balance. En gros, bah, c'est du cash, du cash, du cash. Il y a de l'abondance. Ne vous souciez pas du matériel, là, les Balances, en octobre, ou alors, si vous vous en souciez, c'est pour investir et pour mettre en place des projets financiers et des investissements que vous aviez en tête, et il faut le faire maintenant, parce que c'est maintenant, quoi. L'antilope, elle vous dit vite, 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 mets les trucs en place, parce que sinon, ça va t'échapper. C'est l'occasion d'ouvrir de nouvelles portes, d'avoir de nouveaux projets, peut-être de nouvelles idées, des nouveaux montages financiers. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, ou pour ceux où c'est plus modéré, en tout cas, il y a quand même des choses à faire. Il y a des ouvertures qui se présentent à vous au niveau financier. Saisissez-les, parce que c'est vraiment une abondance renouvelée. Cette coupe ne se désemplit pas. C'est la coupe de l'abondance. Et puis, une démission annoncée dans le travail vous permet de revoir tout l'aspect financier. Alors, soit c'est quelqu'un qui part, soit c'est un de vos collègues, du coup vous avez une augmentation, vous la prenez, vous avez une augmentation, soit c'est quelqu'un de votre équipe, si vous dirigez une entreprise, qui s'en va, mais du coup ça vous libère financièrement aussi. Et puis pour d'autres, dans des projets, il y a des injections d'argent. Donc voilà, c'est très 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 bénéfique. Donc voilà, ça c'était pour finir la guidance du domaine financier de nos amis Balance pour le mois d'octobre. Donc si on voit professionnel imprévu, pas forcément bon mais inconstant, amour, rupture, changement d'état, développement personnel, bien-être, retrouver son enfant intérieur et conduire des projets où on se sent éclore. Et en finance, poussez les portes, ouvrez les portes du coffre aussi pour investir ou pour mettre en place des montages financiers ou des projets qui vous seront très très bénéfiques. Voilà, c'était la guidance des balances pour le mois d'octobre 2020. J'espère que ces nouvelles guidances vont vous plaire et que vous serez nombreux à les suivre. Comme j'ai dit, c'est des tirages généraux sur les balances. Si vous voulez des choses plus précises, vous me contactez pour des consultations privées. Voilà, amis balance, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis au mois de novembre. Ciao!